votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. On va parler hypnose ce matin, 03 20 55 89 89, numéro qui marche pour la route, mais aussi pour notre spécialiste aujourd'hui, c'est Olivier Dostatny. L'hypnose qui guérit, qui peut changer la vie, la facilité, en tout cas, on va en parler avec Olivier jusqu'à 10h-5 ce matin. Bonjour, ça va bien? Bonjour Olivier. Je vous parle comme si on était en hypnose. On parle comme ça. On parle comme ça, vous pensez? Ouais, effectivement. Commencez par fermer les yeux. Non. Respirez calmement, installez-vous correctement. Ça démarre comme ça, une séance. Bah pourquoi pas, ça peut, bien sûr. Alors, on a parlé les semaines précédentes de la cigarette, on a parlé de pas mal de choses, on va parler de la douleur aujourd'hui. Ok, avec plaisir. On va évoquer la douleur. Les migraines notamment, tiens. Oui, tout à fait. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est dur à guérir. Alors, on va dire guérir ou calmer avec l'hypnose? Alors déjà, guérir, non, on va laisser ça au corps médical. Ouais. D'accord. Quand on soigne avec l'hypnose, on accompagne la personne et on va l'aider à appréhender sa douleur autrement et essayer de comprendre aussi le sens de sa douleur. Il faut savoir que la douleur, avant tout, c'est une expérience sensorielle qui est unique pour chaque personne. Et par conséquent, la douleur a une intention. On va apprendre à la gérer, alors plus. On va apprendre à la gérer, on va essayer de comprendre l'intention justement de cette douleur. Oui. Et puis, en prenant en charge cette intention, souvent on arrive à la diminuer. C'est notamment ce qui se passe avec les migraines. C'est pour ça qu'on a des très très bons résultats, notamment avec les migraines. Mmh. Si vous avez déjà testé l'hypnose, que vous avez la migraine et que ça va mieux aujourd'hui, dites-nous, parlez-nous de vos sensations, 03 20 55 89 89. Quand on parle de la douleur, donc il y a la migraine et il y a d'autres maladies comme ça qu'on peut calmer. Oui, c'est ça, tout à fait. Douleur qu'on peut calmer, apaiser. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'autres pathologies où la prise de recharge de la douleur peut être intéressante. La CEP, le Parkinson, l'algodystrophie par exemple. Ces pathologies où la part émotionnelle est extrêmement importante également. On apprend à la gérer, sa maladie. Elle va pas disparaître, ça c'est sûr. Ah bien évidemment. J'ai pas la prétention et surtout ne pas aller voir quelqu'un qui aura la prétention de guérir une CEP, un Parkinson ou quoi que ce soit. Par contre, mais la douleur, voilà, on peut la calmer. Derrière ces pathologies chroniques, quelle que soit la pathologie chronique, de toute façon, il y a un stress qui est important en général, et de fait, il est intéressant, par le biais de l'hypnose, d'aider la personne à diminuer son volume de stress et par conséquent diminuer l'intention de la somatisation de la douleur finalement. Comment vous faites alors, Olivier? Vous rentrez dans notre cerveau et puis. Mais votre cerveau, c'est impossible de rentrer dedans. Olivier, il est trop complexe. C'est vrai. C'est pour ça qu'on a des émissions de qualité grâce à vous. Sérieux, vous rentrez dans le cerveau. En fait, l'hypnose, j'invite la personne à rentrer dans un état de relaxation, plus ou moins profonde, selon ce qu'elle s'autorise. Et après, quand on est en état de relaxation, on est dans une sensation qui s'approche du rêve. C'est une sensation de rêve éveillé. Et là où vous intervenez, c'est avec les mots, quoi. Alors c'est uniquement avec les mots, effectivement. Il se trouve que la nuit, de manière naturelle, quand vous rêvez, le cerveau, c'est là qu'il travaille le plus. Et en fait, en mettant la personne en état d'hypnose, on va se rapprocher de ce mode de travail, de fonctionnement du rêve, de façon à ce que le cerveau puisse, par le biais de suggestions, qu'elles soient directes ou bien des suggestions un peu cachées, de façon à ce que la partie consciente vienne pas trop interférer, on va arriver à permettre à la personne de se détendre, de se relaxer, de travailler sur ses douleurs. D'accord, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et quand on se réveille, on ressent tout de suite parce qu'on est venu chercher en fait que la douleur s'est apaisée, ou alors il faut du temps. Alors en général, on ressent déjà un ressenti là dans l'instant. Ouais. Après, c'est aussi un travail au long cours en général, c'est-à-dire que il peut y avoir des exercices de respiration qui peuvent être proposés également à la fin. En plus, derrière, voilà, bien sûr. C'est pas la séance, on sort du cabinet, terminé, quoi. Il y a aussi un travail à faire derrière. Alors ça peut, mais ça reste évidemment très très rare. La séance, ce n'est finalement qu'un catalyseur émotionnel pour permettre un travail et après à la personne de continuer sa prise en charge aussi. Faut la rendre autonome en fait. 03 20 55 89 89. Vos questions, vos témoignages en rapport évidemment avec l'hypnose ce matin. Olivier Dostatny, hypnothérapeute, est avec nous ce matin. On a des témoignages qui arrivent, Olivier. Eric qui nous appelle de Mirevaux. Bonjour Eric. Bonjour à vous. Comment Bonjour allez-vous? Eric. Vous avez testé, vous, Eric, oui, j'ai testé. Oui, je suis
la personne qui vous a appelé il y a 3-4 ans, dont la vie tenait qu'à un fil. Oui. Et j'avais eu un Covid et j'étais, mis dans le coma. Je suis en Covid long depuis 4 ans. Et le problème, c'est que j'ai eu pas mal d'examens, dont malheureusement de cancer maintenant, puisque je ne peux plus travailler. Oui. Et si vous voulez, il s'était aperçu à l'hôpital Sud que je n'arrivais plus à passer mes IRM, mes scanners ça allait encore, mais les IRM surtout, je ne pouvais plus les passer. Et ils ont fait une cellule pour l'hypnose, pour tous ces gens qui n'arrivent plus à aller dans ce grand bidon, quoi. Pourquoi vous ne pouviez plus passer d'IRM? C'est une catastrophe. Moi, j'ai été sapeur-pompier dans plus de 30 ans. J'ai jamais eu de soucis ni rien, mais avec cette maladie, ça a été une catastrophe. Et c'est encore d'actualité. La seule chose, c'est que quand vous rentrez dans ce fameux bidon, comme je dis toujours, le caisson, le caisson, ouais, voilà. Le problème, c'est que vous êtes. Moi, j'étais cloîtré là-dedans, donc déjà, je fais 130 kilos. Et c'était assez compliqué. Donc la deuxième fois, quand j'ai dû, la première fois que j'ai fait ça, parce que j'en suis à mon 40e IRM, avec une trentaine de scanners, avec 7 step scan. Donc vous voyez, c'est une vie depuis 4 ans où ça a été un peu compliqué. Laborieux. J'entends bien ce que vous dites, ouais. Eric. Effectivement, j'imagine la complexité de cette situation pour vous, notamment du fait de ce fil qui a l'air bien solide chez vous quand même, qui vous a tenu à la vie. J'ai toujours été d'avant, hein. Voilà, mais aussi de cette récurrence d'examens compliqués dans un contexte qui était vraiment très complexe pour vous. Ouais. Mais alors, l'hypnose a priori a pu vous aider à franchir ces caps. Mais moi, je me pose une question, surtout quand je vous entends. J'ai l'impression qu'en fait, ces différents examens vous renvoient quand même dans un passé traumatique. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'hypnose, alors c'est génial. Vous avez eu la chance d'avoir des équipes qui vous ont aidé à passer ces examens. Par contre, quand je vous écoute, j'ai l'impression que les traumatismes ne sont pas du tout réglés. Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que mes amis, ma famille, tout ça le savent. Là, je viens de sortir d'un mois de rééducation en centre sur Corbie pour tout ce qui est... Parce que suite à ce Covid, j'ai eu une ataxie cérébelleuse. Donc c'est compliqué et on en a discuté justement avec les médecins à Corbie et c'est vrai que non c'est pas, je pense pas que j'arriverai à un jour ou l'autre me défaire de cette situation. Alors ça c'est une croyance, mais c'est ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est-à-dire c'est celle qui vous empêche d'avancer. Les traumatismes, contrairement à ce qu'on peut croire, on arrive à avancer dessus et on arrive à faire qu'on ne les subit plus et qu'on arrive à avancer en fait sans aucun problème en laissant le traumatisme derrière. C'est pour ça que, alors c'est très très bien d'avoir des équipes qui vous accompagnent en hypnose pour faire ces examens. Oui. Mais je pense que pour vous, ce serait beaucoup plus confortable. Évidemment, c'est un souhait de votre part. Faut en avoir l'envie d'avancer, mais de vous faire prendre en charge justement, alors que ce soit en hypnose ou en EMDR par exemple, pour vous permettre de gérer vos traumatismes. Et par la suite, ce sera encore mieux pour vous. Les examens avec l'hypnose, c'est très bien, mais les examens finalement sans hypnose, c'est peut-être encore mieux dans ces cas-là. Ce sont les médecins qui vous ont proposé l'hypnose ou alors c'est vous qui... Alors écoutez, je sais que quand j'ai eu la première hypnose vis-à-vis de cette IRM qui avait été un petit peu chaotique, je pense que ça venait de se faire à l'hôpital Sud à Amiens. D'accord. Et donc, je suis pas le premier cobaye, mais bon, je sais que quand j'ai été hospitalisé 5 jours sur Lyon parce que on n'arrivait pas à détecter mon cancer du lymphome, c'est le professeur Onara qui justement l'a détecté. Puis après, je suis remonté sur l'hôpital Sud parce que je suis d'Amiens, mais sinon je suis de Marc-en-Barœul. Je suis du Nord. Donc du coup, si vous voulez, moi quand je suis remonté, quand je suis descendu sur Lyon, dans ce service, il m'avait dit on va vous faire un IRM. Je dis oh là là, attendez, parce que moi j'en suis à pas mal d'IRM et je suffoque dans l'IRM. Et ils m'ont répondu bon écoutez, on va pas faire d'IRM, on va vous faire tous les examens possibles et vous allez remonter sur. Mais on est bien d'accord que en fait, quand vous nous dites je suffoque, en fait, je suffoque, c'est juste le résultat d'émotions. Les émotions sont le résultat d'un événement. D'accord. Ouais, parce que moi,
Alors l'hypnose va vous permettre de diminuer les émotions, mais par contre, elle va pas gérer l'événement qui a été compliqué au départ. Mais vous arrivez à avancer au moins, c'est déjà ça. Ça vous a aidé l'hypnose, Eric, quelque part, ouais. Comment ? Ça vous a aidé? Ah oui, tout à fait. Parce Ça que permet moi, avant, de faire descendre le stress là dans l'instant pour passer l'examen justement correctement. Voilà. D'accord. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Mais il faut effectivement des équipes qui sont bien aguerries à ce genre de technique. Oh, puis on est très bien entouré, surtout suite à cette maladie. Hein. Mais moi, c'est sûr que c'est un Covid long et je l'aurai jusqu'à la fin de mes jours. Quoi. Bon, merci pour votre témoignage en tout cas, Eric. Bonjour à toute l'équipe et merci encore de nous distraire et puis de pouvoir passer à l'antenne vis-à-vis de chez vous. C'est gentil. Merci. Bon courage, Eric. merci. Au revoir, Eric. Bernadette nous appelle de Wattignies. Bonjour Bernadette. Oui, bonjour tous. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien, vous aussi, j'espère, Bernadette. Eh ben, je vais très bien. Bon, Alors moi, je bonjour, vais Bernadette. vous dire, l'hypnose, notre petit-fils, à l'âge de 7 ans, déclare une leucémie. Il y a quelques années, parce qu'il en a 18, donc il a grandi depuis. Il va très bien. Et puis, donc, il a été soigné à Jeanne de Flandre, d'ailleurs extrêmement bien. Et bien sûr, il y avait des ponctions lombaires à faire. Alors là, le ponction lombaire, quand on dit déjà ça aux parents, voire grands-parents, c'est très compliqué. Eh ben, cet enfant a fait toutes ses ponctions lombaires sous hypnose. D'accord. Mais c'était même impressionnant à voir, parce qu'il était donc assis là, sur le bord de la table, légèrement penché, ponction lombaire. Cet enfant, il y avait une personne devant, ou bien un des parents. Et il ne ressentait rien. Ah, mais il ne ressentait rien. Et alors, c'était drôle parce qu'on lui disait, bon, alors aujourd'hui, tu fais quoi? On va faire de l'acrobranche. Franchement, il était à l'acrobranche. Les mains étaient parties sur l'acrobranche. C'est vrai que c'est assez impressionnant chez les jeunes parce que alors on parle souvent de réceptivité. Les jeunes ont un niveau de réceptivité, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le jeu en fait. Pour eux, c'est presque un jeu et ils le vivent à fond, ils le vivent totalement. Et avec l'hypnose, on va créer justement cet effet dissociatif. C'est-à-dire que là, il était à l'acrobranche, mais en même temps, il était là dans la salle, mais il ne faisait pas trop attention à ce qu'on lui faisait parce qu'il était en train de vivre l'acrobranche. Et par conséquent, il oublie la douleur à ce moment-là. Et c'est vrai que l'hypnose permet de créer, alors que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, des zones qui sont totalement indolores, de façon à pouvoir travailler. Alors là, c'est pour une ponction lombaire, ça peut se faire aussi pour une prise de sang, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui n'aime pas les prises de sang. Et alors, il y a plusieurs niveaux d'hypnose selon les personnes. Ça peut être juste de l'hypnose conversationnelle, donc ça peut commencer justement avec du détournement d'attention. Voilà. Et après, conduire la personne dans un état de détente, relaxation plus profond et arriver à faire des examens plus sensibles, comme la ponction lombaire, justement. Et on lui demandait toujours, est-ce que tu as eu mal? Non, pas du tout. Je sens juste un petit peu quand l'aiguille repart, mais rien. Et il descendait de la table, il repartait comme ça dans sa chambre. Mais la douleur est une expérience subjective et par conséquent, dès lors qu'on permet à la personne de penser à autre chose, le côté subjectif s'en va, au-delà des idées reçues finalement. C'était très bien. Donc félicitations à vous. C'est bien, c'est un beau témoignage en tout cas. Merci beaucoup Bernadette. Super. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir, merci, bonne journée. Au revoir Bernadette à Wattignies. On aura Anne-Sophie dans un instant de Denain qui nous parlera de claustrophobie. Tiens, ce sera juste France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Olivier Paulet. Avec Olivier de Statny, hypnothérapeute. Alors on a Anne-Sophie qui nous appelle de Denain. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. C'est pour un témoignage. Vous aussi, vous avez vu 2 hypnotiseurs. Ouais. Hypnothérapeute. En fait, j'ai été consultée 2 hypnotiseurs parce que je fais énormément d'angoisse. Oui. Je suis toujours stressée, tout ça. Et avec mon travail, j'étais brancardière. Et j'étais enfermée 2 fois consécutives dans l'ascenseur. Ah. Alors, je me suis pris de panique. J'étais avec un patient et ma collègue. Sous-maquée. J'étais vraiment pas bien. Blanc comme un linge. Je tremblais. Et ma collègue, elle me dit, Anso, regarde-moi, ça va aller. Mais tétanisée. Je tremblais, je tenais le barreau du lit. Et elle me dit, je t'ai jamais vu comme ça. C'est la première fois que ça vous arrivait, ça? Ouais. Ouais. Mais après, une fois, et puis allez, même pas... Une semaine après, rebelote. Une 2e fois dans l'ascenseur, mais pas le même. Ah oui. Eh ben, pareil, tétanisé. C'est un petit peu comme la personne qu'on a eue avant dans le tuyau, dans le tube de l'IRM. C'est exactement la même chose. Un examen à l'IRM. C'est-à-dire que la première fois...
excusez-moi, la première fois vous avez eu un petit choc, un petit traumatisme avec ça. Alors le traumatisme, c'est pas forcément des choses extraordinaires, ça peut être juste rester dans l'ascenseur. Globalement, un traumatisme, c'est l'événement dont on se serait bien passé, si on veut le simplifier à l'extrême. Et là, c'est tout à fait ça. Et puis une semaine après, le traumatisme n'est toujours pas géré correctement et en fait, une situation identique se reproduit et il y a un effet cumulatif du stress qui arrive. Et ce qui fait que l'anxiété, elle flambe encore d'autant plus, encore plus la deuxième fois. Et vous vouliez nous dire, Anne-Sophie, quand vous avez passé une IRM, c'était le cas aussi? Ouais. Oui. Ouais. Et puis c'est pareil, j'ai vécu un traumatisme aussi par rapport à ma maman. Ma maman, en fait, elle s'est effondrée devant moi et ils ont pratiqué le massage cardiaque. Et ça, j'ai toujours l'image. Vous savez, quand je fais les examens GSU ou quand on voit à la télé quelqu'un qui réanime une personne, je peux pas voir ça. Mais il faut vous faire aider par rapport à ça, Anne-Sophie. Oui, c'est pour ça que j'ai été voir déjà 2 hypnotiseurs. Et ça a donné quoi alors? Alors, en fait, par rapport au traumatisme, l'hypnose, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour autant, là, c'est l'hypnothérapeute qui vous parle. Pour ma part, dans un premier temps, je préfère partir sur de l'EMDR, qui va permettre de désensibiliser beaucoup plus le traumatisme. Oui. Ça va permettre, en fait, vous parlez bien d'une image, en fait, de quelque chose que vous voyez, cette image qui revient de manière récurrente quand vous pensez à votre mère quand on la réanime. Ouais. Et en fait, cette image déclenche une émotion. Et l'émotion déclenche un ressenti. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec Eric. En fait, l'objectif de l'EMDR, ça va être de casser le lien émotionnel entre l'image et l'émotion que vous ressentez. Alors, on va pas rentrer là plus dans les détails parce que l'objectif, c'est pas de prendre le risque que vous mettiez à pleurer ici quand vous êtes en ligne. Mais derrière cette image, vous avez peut-être de la peur, vous avez peut-être de la colère, vous avez peut-être de la tristesse. Il y a plein de choses. C'est mon quotidien, quoi. Voilà. Et en fait, cette colère, cette peur, ces émotions de manière générale, avec le MDR, on va arriver très rapidement. C'est ça qui est surprenant, même pour les personnes. Souvent en 1 voire 2 séances, on peut déjà casser ce lien, ce qui fait qu'après, finalement, cette image, elle est toujours là, mais il n'y a plus l'émotion qui est déclenchée à cause de cette image. Et par conséquent, là, après, on peut terminer de façon très intéressante, effectivement, le travail avec de l'hypnose sur une séance par la suite. Et là, le traumatisme est réellement pris en charge parce que votre cerveau a appris à digérer l'information. Et là, ce qui se passe, c'est que il est figé par rapport à cet événement qui était très compliqué pour vous, et il ressasse en fait. Il est toujours dans la rumination, il est toujours à regarder le passé, et il ne sait plus regarder le futur et même pas le présent en fait. Et par conséquent, il n'y a aucun moyen de vous projeter. Et si on se projette pas, on est toujours dans le traumatisme. Donc effectivement, l'hypnose, le MDR vont vous aider à faire ça. J'ai dû arrêter parce que moi, mon métier de brancardière, pour amener les patients à leur examen, c'est l'ascenseur en permanence. Et vous êtes obligé là, oui. Je peux plus. Mais ouais. Vous pouvez pas monter l'escalier avec. Quand je suis devant. Donc là, je vais retourner au ménage. Et quand c'est comme ça, il faut laver les ascenseurs. Donc j'ai pris le taureau par les cornes. Mais en fait, vous faites violence à chaque fois. De l'ascenseur, et les tremblements. Mais c'est une évidence. En fait, systématiquement, dès lors que vous allez rencontrer une situation, que ce soit un ascenseur ou autre chose, vous parliez tout à l'heure d'IRM, dès lors que vous allez rencontrer une situation qui, de près ou de loin, va vous rappeler cet épisode traumatique, vous allez replonger automatiquement dans la charge émotionnelle excessive et donc dans les ressentis qui vont se présenter à vous. Voilà, Anso, bien bon courage et merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Bonne journée à Denain. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Olivier? Alors, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter, vous, aux gens C'est mardi, c'était la journée internationale du bonheur. Tiens. Ouais, et beaucoup de bonheur. Et pour ça, justement, j'aimerais rebondir sur ce que disait Eric, Anne-Sophie, c'est que en fait, le bonheur, c'est nous qui nous le créons. Arrêtons de regarder derrière, pensons à regarder devant. Et les traumatismes, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut les laisser derrière nous, on peut avancer et être heureux. D'accord, donc on va le dire, on va passer le message à Christophe Mahé qui va arrêter de nous demander il est où le bonheur, il est où. Voilà, vous avez donné la bonne réponse. Qui cherche, qui vienne me voir. Bonne fin de semaine, merci beaucoup Olivier, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.